Nous attendons à ce que les sociales, particulièrement, soient vraiment un programme très soutenu dans ce gouvernement, puisque le peuple a tant souffert pendant des années. Heureusement, ce gouvernement vient de nommer quelqu'un qui est chevronné dans le social, Madame Excellence Aziza, qui a plus de 3 décennies dans ce domaine-là. Elle a œuvré dans les camps militaires, les enfants militaires. On a soutenu, on a fait beaucoup d'actions dans le sens du social et actions humanitaires. Elle est là au service de la nation depuis plus de 36 ans. Étant donné que Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le président de notre pays, a fait son choix sur cette dame qui ne résile pas ses sacrifices pour travailler, elle va apporter un plus dans ce gouvernement. Quand on est élevé à ce niveau-là, on travaille pour la nation. Et Excellence Aziza, elle est élevée au niveau national. C'est pour cela que nous disons merci à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour ce choix-là. Puisque ce choix-là, il est vraiment judicieux. Et au peuple congolais, nous pouvons dire que nous devons donner la chance à ces gouvernements pour que nous puissions voir ce qui est capable d'être fait. C'est un exercice qui est normal. Ça signifie que dans chaque fois qu'il y ait un nouveau gouvernement, vous devez l'investir pour que ces derniers puissent faire leur travail comme exigé selon la Constitution. On est en train d'accomplir ce qui est écrit au niveau de la loi. Parce que depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 mois et que la population congolaise attend de nous, les élus du peuple et du gouvernement récemment nommé, et pour que le travail puisse se faire. On a besoin des infrastructures, nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin de la santé, nous avons besoin de toutes ces vitaux sociales. Et cela, ça se regroupe dans les 5 piliers du gouvernement que le président de la République avait prôné lors de sa campagne électorale. Et donc, ce n'est que normal pour que pendant ces 5 ans, qu'on puisse commencer ce travail. Et nous, étant que députés, nous ne pouvons qu'entérimer ce que le gouvernement et ce qu'à travers le président de la République avait mis en place comme pilier pour qu'ensemble, nous puissions avoir les gains de cause pour notre population. Les députés, leur travail, c'est venir plaider pour la communauté et faire le suivi du travail du gouvernement. Et donc, ce n'est que normal pour nous, aujourd'hui, d'accepter ces programmes du gouvernement et laisser le gouvernement travailler et ensemble pour que nos populations puissent trouver le bien-être et avoir aussi l'émergence de la République démocratique du Congo. Si vous voyez les programmes du gouvernement, nous avons trouvé des rubriques où on fait allusion aux populations autochtones et aux communautés locales. Et pour qu'ensemble, dans la question de la gestion foncière, et parce que vous savez bien sûr que la terre et le sous-sol appartiennent à l'État, mais il y a aussi la gestion traditionnelle. Et le fait de reconnaître cette population dans les programmes du gouvernement, c'est un atout. Mais aussi à cette population, c'est que nous attendons. Il y a là-dedans la question sur l'éducation. L'éducation, là, on prend en compte la question de la gratuité. Donc, les peuples autochtones n'ont pas l'argent pour aller à l'école. Mais à travers la gratuité, ils peuvent aller à l'école. La gratuité pour l'accouchement au niveau de la santé. Les femmes autochtones, en dehors des femmes sages autochtones, s'il y a des cas qui dépassent, ils peuvent aller au niveau de nos hôpitaux. Et c'est la même chose vice-versa avec les communautés locales. Il y a la question agricole, on va moderniser, on va appuyer. Et donc, nos communautés au niveau local, ils pourraient quand même faire la production et avoir des routes pour évacuer. Et la question des voies de communication, des transports, lorsqu'on aura des nouveaux bateaux ou la réhabilitation des bateaux au niveau de la République démocratique du Congo, il ne faut pas ignorer que la RDC, c'est au niveau de l'Afrique, nous avons les plus grands bassins hydrographiques et c'est notre fleuve Congo. Et donc, nous avons l'avantage d'avoir les bateaux modernes, pas les bateaux de fortune tels qu'on appelle Ibora, qui tuent du jour au jour la communauté, nos populations, ceux qui veulent quand même faire les petits commerces et qui sont voués à emprunter Ibora. Et la conséquence, c'est beaucoup de noyades sur les fleuves Congo. Et si aujourd'hui,
le gouvernement a pris l'engagement dans son programme. Il y a question de remettre à l'ONATRA dans ses droits. Ça signifie que nous aurons des bateaux et la commercialisation va prendre son élan. Et ça serait une bonne chose. Sur les routes, la même chose. Et donc, sur l'énergie, on pourra avoir de l'énergie. Et ça va lutter contre les questions liées au changement climatique. Et donc, on n'aura pas à déforester notre forêt. Et donc, tous ces mécanismes, et là, ça va permettre qu'il y ait un développement durable au niveau de la RDC. Nous sommes satisfaits du programme du gouvernement, étant donné que ce gouvernement a pour soubassement les 6 piliers du chef de l'État, c'est-à-dire lors de sa campagne électorale, notamment la création d'emplois, la sécurisation du pouvoir d'achat du ménage congolais, la sécurité du territoire national, la connexion du territoire national, la gestion de l'écosystème face au changement climatique. C'est ces 6 piliers du chef de l'État que Madame la Première ministre a eu à asseoir son programme du gouvernement. C'est un programme très satisfaisant et je pense que nous l'avons voté recevable, étant donné que ça traduit les aspirations profondes de la population. Mais évidemment, il y a eu des observations et des recommandations pour permettre aussi au gouvernement d'améliorer leur programme en termes de nos observations. Le budget pour le quinquennat ici, c'est dans les 277 milliards de dollars. Et en termes annuels, on aura le budget, je crois, ça voisine 55 milliards de francs congolais. Et en dollars, c'est 18 milliards. Je crois que c'est l'audace du gouvernement et c'est possible au Congo, étant donné qu'avec des explications des ressources que nous avons et avec le travail que l'IGF va le faire, la Cour des comptes et autres, ça va renflouer les caisses de l'État et c'est possible d'atteindre les 18 milliards de dollars. Je peux rassurer la population congolaise de faire confiance à notre gouvernement qui nous gère au quotidien, étant donné que après la présentation et lecture, nous sommes satisfaits que ce budget a répondu aux aspirations profondes de la population et nous espérons que c'est le décollage de plus parce qu'il faut aussi souligner que le deuxième mandat du chef de l'État, c'est pour la conservation de ses acquis, pour permettre à la population congolaise, d'une manière générale, et plus particulièrement à celle de la Tchangou, dont je suis leur représentant à l'hémicycle, de continuer à faire confiance au gouvernement congolais. Le gouvernement répond aux normes et surtout aux aspirations de la population. Je voulais expliciter ici que le district de Tchangou, d'une manière très particulière aussi, a été pris en compte en termes du programme de la Première ministre. Au moment opportun, nous allons descendre sur terrain pour les expliquer le programme du chef de l'État. Le contenu de ce programme d'action du gouvernement, Judith Toulouka, la Première ministre de la RDC, c'est un bon contenu. Mais ce qui nous impressionne, c'est lorsque la Première ministre donne les axes prioritaires, soit les piliers de ce programme, c'est bon. Mais ça se pose un problème de l'applicabilité. Je prends le secteur de la santé. Elle parle de la couverture universelle de santé, c'est-à-dire les accouchements sont gratuits. Je prends le secteur de l'éducation, la gratuité de l'enseignement de base. Je prends aussi la connectivité des territoires dans les différentes provinces. Ça pose problème. Je prends le secteur de les transports. C'est-à-dire, c'est un programme, en lisant, c'est un bon programme. Mais nous demandons l'applicabilité de ce programme. Parce que si nous prenons le secteur de l'agriculture dans la province de l'Équateur, ça pose problème. La province de l'Équateur, c'est une province essentiellement à vocation agricole. Mais pour que ce secteur soit dans de bonnes conditions, telles que démontre la Première ministre dans son programme d'action, ça demande la
la conscience et la volonté du ministre de ce secteur. La population va bénéficier lorsque les ministres vont travailler chacun dans son secteur. C'est parce que lorsque la population de l'Équateur, parce que je suis élu de ce coin-là, je prends l'exemple de mon territoire. Le territoire de Bolomba, c'est un territoire qui est environné d'eau. Et que comme le gouvernement a fait un système de transport pour les villes ainsi que les autres villes de la province, les transports. Mais les transports fluviaux, les transports des rivières, ça pose problème. Jusque-là, dans la province de l'Équateur, aucun moyen de transport du gouvernement congolais. Oui, c'est un bon programme, mais ça demande l'applicabilité de ce programme, la mise en œuvre de ce programme. Le suivi, nous allons le faire, mais c'est la volonté de tous les ministres, parce que tous les ministres du gouvernement qu'on va approuver aujourd'hui, ce sont des Congolais, et ce sont des Congolais qui connaissent les réalités de chaque province. C'est pour cette raison, moi, aujourd'hui, nous allons approuver ce programme pour que nous allions de l'avant. Et j'interpelle tous les ministres, madame, tous les ministres de chaque secteur doivent travailler. On ne peut pas être un ministre de la ville-province de Kinshasa. Les ministres, un ministre national. Je peux prendre un exemple du gouvernement sortant. Un ministre du transport, et c'est un exemple, n'a jamais été à l'Équateur. Un ministre de l'EPST n'a jamais été à l'Équateur. Est-ce qu'on est nommé ministre de la ville, province de Kinshasa? J'ai dit non. C'est-à-dire des itinérances. Les ministres doivent visionner, connaître ce qui se passe à l'Équateur. On n'est pas ministre seulement ici à Kinshasa. On est ministre de la RDC. Quand on parle de la RDC, on voit toutes les provinces, on voit tous les 145 territoires qui composent la RDC. Un message pour mes électeurs de Bolomba et de l'Équateur. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que cette population a donné la confiance pour la représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons travailler pour le bien-être de la population de l'Équateur et de ma population de Bolomba.